sans ambiguïté. L'élection fixée par le gouvernement au 12 avril 2025 n'est ni possible ni techniquement envisageable. Disons simplement qu'elle n'aura pas lieu et nous ferons tout, je dis bien tout, pour qu'elle n'ait pas lieu. Au regard de la situation économique et financière désastreuse de notre pays, dont la note vient encore, le 24 janvier dernier, d'être dégradée par l'agence de notation internationale Fitch Ratings, de CC+ à CCC. La seule élection à prendre en compte est celle du 26 août 2023, qui a bien eu un vainqueur. Les militaires du CTI ont l'obligation de remettre le pouvoir aux gagnants de la dite élection, et c'est ce qui sera fait, croyez-en moi. Si d'aventure une autre élection présidentielle devait intervenir, elle procéderait d'un accord politique entre les forces en présence, ayant à leur tête respectivement M. Albert Ondoussa, le président élu, et M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le chef putschiste. Toute faute de quoi, rien n'est possible. Les gesticulations des putschistes, de leurs mentors et soutiens malveillants sont nulles et de nul effet. Concernant ensuite ce qui va réellement se passer dans les prochaines semaines, je suis formel et je le dis avec assurance. Les militaires seront ramenés dans les casernes sous peu. Qu'ils se tiennent prêts, en cas de résistance, à être déposés selon les cas à deux endroits, soit à la CPI pour cause de violation de la loi internationale, de torture, de sévices et d'assassinat, soit à la prison centrale de Libreville pour crimes économiques et financiers. Je rappelle, dans les deux cas, qu'il s'agit d'un procès pénal où il n'existe pas de prescription. Qu'ils y pensent. Les membres du CTRI ont encore le temps de s'amender. Dans les semaines à venir, interviendra l'investiture officielle du président élu le 26 août 2023. À cette occasion, des orientations claires seront données en vue de l'élaboration d'une loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2025. Aussitôt le gouvernement formé et les nominations aux postes de la République effectuées d'une part, et des précisions faites quant à la forme et aux modalités de redressement du pays grâce à la confection d'un programme triennal 2025, 2026 et 2027 d'autre part. La Constitution de 1991 sera simplement réhabilitée et reconduite. Une assemblée consensuelle provisoire de 60 membres, incluant la diaspora gabonaise, sera instituée. Elle aura pour objet de voter une loi électorale consensuelle en vue des élections législatives et locales. La dépense prévue à cet effet sera inscrite dans la loi de finances rectificative 2025 approuvée par l'Assemblée provisoire consensuelle. Il en sera de même pour le paiement des rappels et le renflouement des caisses de sécurité sociale, CNS et NAMGS. Entre-temps, les prescriptions sont les suivantes. Premièrement, se concentrer et laisser les kounabélistes faire ce qu'ils affectionnent le mieux. Le folklore de mauvais goût, autrement dit, danser, s'amuser, distraire et dépraver notre jeunesse dans l'alcool, la drogue et en fin de compte, la violence verbale, l'insulte et la violence physique. Deuxièmement, attendre résolument le mot d'ordre de votre leader, celui que vous avez massivement élu le 26 août 2023, qui a adapté son programme en fonction des urgences de l'heure. Troisièmement, vous disposez à relever notre pays, car le monde entier attend de nous un sursaut patriotique dans la paix et la sérénité. Nous devons nous préparer à nous mettre résolument au travail pour soulager la misère de notre peuple, laver toutes les blessures, toutes les souillures
et toutes les humiliations de notre peuple et de notre cher pays, le Gabon. Les bailleurs de fonds sont là, prêts et disposés à nous accompagner pour mettre notre pays sur les rails et amorcer le développement. Les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont elles aussi prêtes à réouvrir les vannes dès l'avènement d'un nouveau pouvoir. Les grandes entreprises étrangères, les vraies, non véreuses, ne sont pas en reste. Elles sont en attente, prêtes à nous aider à infrastructurer notre pays. C'est par ces dernières et grâce à elles que nous allons promouvoir les PME gabonaises, relancer notre économie par l'investissement et résorber le chômage qui frappe notre pays. En moins d'un an, il est possible, dans une telle configuration, de faire tomber le taux de chômage des jeunes de 50% à 20%. Nous n'aurons pas besoin de faire le tour du monde, de nous pavaner dans des voyages inutiles et infructueux aux frais du contribuable. Très précisément, les mesures immédiates à prendre d'ordre politique, économique et social sont les suivantes. Premièrement, sur le plan politique, la formation d'un gouvernement serré de 25 membres au maximum, composé d'hommes et de femmes compétents et crédibles, ayant tous des mains propres. La mise sur pied d'une assemblée constituante consensuelle de 60 membres, intégrant les membres de la diaspora, dont le rôle essentiel sera, ainsi que précisé plus haut d'une part, de voter une loi de finances rectificative pour l'année 2025 et une loi de programmation triennale, et d'autre part, de procéder à un redécoupage électoral et de voter une loi électorale consensuelle en vue des prochaines élections législatives et locales. Deuxièmement, sur le plan social, le paiement des pensions et autres dus aux retraités, le paiement des bourses aux étudiants aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le renflouement des caisses des organismes de sécurité sociale, la CNSS et la NAMGS. Sur le plan économique, la réduction importante des coûts de production, en s'attaquant prioritairement dans un délai de 3 mois à la baisse des coûts de l'énergie. Électricité, de 122,96 francs CFA le kilowattheure à 80 francs CFA le kilowattheure. Essence, de 595 francs CFA à 400 francs CFA le litre. Gazoil, de 575 francs CFA à 300 francs le litre. Pétrole lampant kérosène, de 450 francs CFA à 100 francs le litre. Bouteille de gaz, de 4 950 à 4 000 francs la bouteille. La levée de toutes les entraves administratives qui constituent un handicap sérieux à la création et au développement des entreprises ainsi que des PME, PMI. La mise sur pied d'un plan sérieux en vue de la réduction et de l'éviction de la corruption dans notre pays. Mes chers compatriotes, en 2023, nous pensions stabiliser notre économie en 6 mois. Mais à présent, avec les turpitudes et les errements du PDG CTRI, nous prenons le pari de le faire en 3 ans, avec votre engagement et votre appui. Nous devons par ailleurs tous ensemble prendre le défi de libérer passivement notre pays avec nos têtes, nos pieds et nos mains. Le seul souci étant de préserver la paix, ce qui nous impose, de réparer les injustices politiques, économiques et sociales dont les Gabonais ont été victimes au cours des dernières années. D'éviter tout règlement de compte, personnel ou collectif, et préserver la cohésion de notre peuple en prenant en compte le fait que le tribalisme est l'arme privilégiée des médiocres. L'heure est venue de montrer à nos voisins, aux pays amis, à la communauté internationale que le Gabonais est capable d'ingéniosité et de sérieux, qu'il est capable de travailler. Pour ce faire, il nous faut être disciplinés et attendre tranquillement les directives de notre leader. Plus de divertissement. Levons-nous comme un seul homme pour sauver notre pays du chaos,
le choix est aujourd'hui irrémédiablement plus clair. Ou le redressement certain avec A2O, ou le chaos assuré avec Brice Clotaire, Oligui Nguema et ses zélés du PDG CTRI. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Alors, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs les journalistes, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser.